C'est notre sœur et fille Gertrude qui a écrit. Bonjour frères et sœurs, je viens par la présente remercier toute l'Église pour son soutien moral, spirituel, matériel, financier lors du décès de mon père, Koji Hachi Jérémie. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. C'est vrai, Koji est parti. Vous savez, comme je disais aux enfants la dernière fois, il n'y a pas d'âge. La mort n'a d'égard pour personne. Même on meurt dans le ventre. On dit c'est mort-né. Un enfant qui naît, le même jour il peut partir. On meurt en étant encore enfant. On meurt en étant adolescent. On meurt en étant adulte. Et puis, en tant que vieillard, on meurt. On peut mourir en étant très riche. Comme on peut mourir en étant très pauvre. On peut mourir en étant très aimé. Comme en n'étant pas du tout aimé. Donc le diable, la mort n'a d'égard pour personne. Quand il frappe à la porte, il emporte. Mais pour les croyants, je dis ceci. La mort n'a pas de pouvoir. Un croyant ne meurt que quand le Seigneur le décide. Aussi longtemps qu'il n'a pas fini avec vous, vous ne pouvez pas partir. Et ça, sachez-le. Il n'y a rien qui puisse vous prendre aussi longtemps que notre Dieu n'a pas donné son accord. Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu console notre fille et petite fille et sœur Gertrude. Amen. Tout à l'heure, le frère Aladé priant, il a dit une chose qui est importante. On peut prendre des notes, on peut prendre beaucoup de versets, et quand on arrive là, on peut ne pas savoir ce qu'on va dire. Si ce n'est que ce que lui veut. Tu ne l'as pas dit. Si on me demande qu'est-ce que je dois prêcher ce matin, il y a beaucoup de choses, mais ce n'est pas ce qu'il faut dire. Alors sachez que ce week-end-là, j'ai été avec le frère Badou à Zégou. Zégou, c'est près de Iré, dans la zone de Divo, parce que le frère Kramo Emmanuel de Azopé a perdu son petit frère. Son petit frère qui avait un problème de néphrologie, un problème de rein. Ils ont prié pour lui, il était guéri. Il appartenait à la Sainte de Dieu. Et quand il a quitté Azopé, il a dit, lui n'appartiendra plus jamais à une religion. Qu'il sait qu'il veut être chrétien, il veut marcher comme un chrétien. Parce qu'il y a une différence entre ceux qui sont dans la religion et ceux qui sont des chrétiens. Et quand il est arrivé chez lui au village à Zégo, tous les pasteurs, les églises, la Sainte de Dieu, et je crois aussi évangéliques qui sont de cette région-là, se sont déportés chez lui. Ils lui ont fait tellement de pression que pour finir, il a lâché prise. Il n'a pas tenu. Or, Zégo, c'est un village dans lequel il existe des frères depuis 1979. Je les ai rencontrés hier, avant-hier. Il y a un qui m'a reconnu d'emblée. Il m'a dit son nom. Et puis, on a commencé à faire l'histoire. Ceux qui ont visité ce village, moi je n'y ai jamais été, ceux qui ont visité cette localité, je connais Guitry qui n'est pas loin. Ceux qui étaient là-bas, c'était les frères Lambert, le frère Ngaza Bernard, et puis le frère Dago Vincent. Dago Vincent, tu peux tirer un peu, je sais que tu as vu un peu. Dago Vincent, c'est pas loin de chez lui, parce que lui aussi, il est dans une localité de Guitry. Et ce frère là-bas, tranquillement, simplement, et c'est là que certains frères sont venus à la foi. C'est un beau petit village. Oh, ils ont une route qui n'est pas mal. Par rapport à certains villages qu'on a été voir, là où il n'est pas mal de Guitry, de Chaux de Iré. Je n'ai pas eu le numéro du frère. Il m'appelle habituellement, je n'ai pas enregistré son nom, donc je n'ai pas pu m'arrêter. Donc on a passé un bon moment. Et puis il y a une sœur. Quand je lui ai dit, tu as des questions. Je n'entends pas. Je lui ai dit, toi, tu as des questions à me poser.
Elle dit oui. J'ai des questions à te poser, j'ai 2 questions à te poser. La première, pourquoi tu es parti de l'église? La deuxième, est-ce que tu crois au ministère de Frère Branham, de Frère Frank? Ou est-ce que tu crois encore à l'écoute en direct? Alors je lui ai dit, je ne suis pas parti de l'église, on m'a chassé de l'église. Elle dit, elle n'a jamais appris. Je dis, mais tu ne peux pas apprendre parce qu'on ne te le dira jamais. J'en parlerai profondément le jour où les choses seront données, mais il y a des frères qui sont en train de... Je le dis pour qu'ils entendent, parce qu'il y en a qui écoutent, il y en a qui sortent de l'écoute en direct rapidement pour aller à la maison pour écouter. Donc je parle pour qu'ils écoutent. Que Dieu vous bénisse, vous qui écoutez en ligne d'ailleurs. Alors, j'ai dit, comme d'ailleurs, il y a des frères qui tentent une seconde médiation, la première médiation a quasiment échoué. Donc les frères tentent encore une seconde médiation. Ce jour-là, ce qui n'a jamais été dit sera dit. Comme donne la possibilité d'aller à la chair. Parce que quand on a sali quelqu'un dans un endroit, après il fallait réparer ça dans le même endroit. Si tu as mal parlé de quelqu'un à un lieu, quand tu rends compte que tu as fait mal, tu dois aller là pour réparer ça. Lui demande d'abord pardon et puis aller réparer ça. Parce que tu as sali son image auprès des autres. Il faut aller rétablir l'image que tu as faite, que tu as sali. Et c'est ce que moi je demande. On a sali mon image depuis la chair dans le monde entier, que devant le monde entier, on me pose les mêmes problèmes pour que je puisse répondre. Maintenant, si mes réponses ne sont pas correctes, alors ils me mettent à genoux pour que tout le monde prie pour moi. Alors tout le monde saura que j'ai mal fait. Mais aussi longtemps qu'on n'est pas capable de le faire, comment quelqu'un peut dire j'ai de l'or pur et puis il a peur d'aller à la machine à tester de l'or. Tu veux dire que tu as la vérité et tu refuses qu'on éprouve la vérité. Quand Paul a prêché, les bérets sont arrêtés, ils ont examiné, ils ont vu que Paul a dit la vérité. Alors ils ont cru. Elle a dit, tu ne peux pas comprendre. Le jour où on donne la possibilité, tu comprendras. Et tu verras. Il dit, mais alors est-ce que tu crois à l'écoute en direct de Frère Franck? Alors je lui ai posé la question, qui vous envoie l'écoute en direct là même ici? D'abord à Abidjan. Je ne sais pas dans le monde entier, je ne sais pas comment ça s'est passé, hein, mais pour Abidjan là, qui vous a envoyé ça même? Il dit, mais c'est pour ça que je ne comprends pas. Et vous savez, l'écoute en direct là, moi je crois. Hein. Je sais que Frère Franck a dit que Dieu lui a donné de bâtir des logements parce que les gens venaient ici pour écouter en direct. Pour écouter à Krefeld. Et comme on n'a pas d'argent, nous tout pour aller, c'est vrai que j'ai fait ça. Maintenant, ce qui est en train d'être fait maintenant là, je ne marche pas avec. Ce qui est en train d'être fait maintenant là, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans, je ne vais pas donner trop de détails, mais je ne suis pas dedans. Ça là, c'est une idolâtrie. Si c'est vrai que, écoutez-moi bien, hein, si sans ça, on ne peut pas être enlevé, que Frère Franck dise ouvertement, sur les antennes à tout le monde, que Dieu lui a donné un ordre précis, que c'est un ordre divin, que quiconque n'écoute pas ça n'ira pas dans l'enlèvement. Alors nous tous, nous allons nous asseoir pour regarder. On va regarder. Parce que tout ce qui est dit doit être ramené à la Bible. Amen. Si dans les Écritures, Éphésiens 4 n'a pas été déchiré, si ce que Frère Franck a dit sur les ministères n'ont pas été bannis, et ça demeure, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de ministère dans les églises locales. Je sais qu'il y en a qui contournent ça. Ils écoutent mercredi. Vendredi, ils prêchent un peu. Samedi, ils écoutent, dimanche, ils écoutent. Et puis après, ils prêchent un peu. Mais si les gens ont écouté la parole de Dieu, pourquoi encore les maintenir pour écouter autre chose? Si je crois que ce que Frère Franck a prêché là est suffisant, je n'ai plus rien à dire, il n'y a même pas de documentaire à faire. Je dois laisser les gens partir à la maison. Parce que la vérité doit être dite pour que tout le monde sache que c'est vrai. Franck a fini de prêcher, on croit à ça, on sort, on va à la maison. Si vous n'avez pas de ministère, restez avec le ministère de Frère Franck et c'est bon. Mais ne maintenez pas des gens en esclavage.
Parce que dès lors que c'est comme ça, vous n'avez pas droit aux dîmes. On doit envoyer les dîmes à Krefeld. Amen. Dès que c'est comme ça, vous dites plus pour les malades. Vous devez envoyer les malades à Krefeld. Il faut faire ce qui est biblique. Le temps est venu de faire ce qui est biblique. Alors, je vous ai dit que quand on était parti à... Je ne sais plus, pour le mariage de l'enterrement de Samuel, on nous a fait voir que Frère Franck a vu une tente dans une vision qui est plus grande que celle de Frère Branham. Et comme Frère Branham n'a pas pu lui exécuter ce qu'il a vu sous la tente, Frère Franck a tenté de l'exécuter. Alors vous savez, il y a des aberrations. Je veux que les gens viennent chez moi pour me trouver, pour qu'on me parle. Mais ils ne peuvent pas venir aussi. Alors je vais les parler. Quand c'était le cas, j'étais les puits, un frère m'envoie une lettre séculaire. Il m'a envoyé ça comme ça, 40 années de l'œuvre missionnaire. Et puis après, il m'envoie ce que Frère Franck vient de dire sur le même thème. J'ai dit, mais cette lettre séculaire, je la connais. Il faut que je la prenne pour lire. Je vais vous la lettre séculaire. Je la lis pour que tout le monde... Je le dis pour que tout le monde le sache. La lettre séculaire, Frère Franck fait un retour sur un passé, sur beaucoup de choses que le Seigneur lui a dites. Alors, c'est la lettre séculaire numéro 59 de février 2006. À la page 6 de cette lettre séculaire, Frère Franck dit ceci. Et je vais le citer pour vous, vous allez voir. Et on va parler pour que les gens comprennent. Et je demanderai aussi aux gens de parler de la lettre séculaire d'avril 2020. Je crois que c'est la toute dernière lettre séculaire, non? Après ça, il y a eu d'autres lettres séculaires, non? Il n'y en a pas eu. Vous savez, cette lettre séculaire-là, on a même refusé de me donner ça. Hein? Pourtant, c'est à moi qu'on a envoyé pour que j'envoie ça pour prêcher. Parce que moi, je vais vous dire, les lettres séculaires, quand ça arrive, là, c'est pas moi, ça passe. La première fois, je vais vous montrer. J'imprime ça. Comme je n'ai pas la moyen de faire des pages, j'imprime et puis voilà. Il y en a plein comme ça là-dedans, chez moi. Donc, on n'a pas voulu, quand ça arrivait, on n'a pas voulu. Pourtant, c'est moi qui ai envoyé ça pour qu'on imprime, mais on n'a pas voulu m'en donner. Et moi, j'ai ça. C'est moi qui ai envoyé. On m'a envoyé. J'ai même envoyé, puis je leur envoie. On n'a pas voulu me donner, pourtant, moi, j'ai ça. J'ai ça encore dans ma machine même. Ce que j'ai dit là-bas, ça. Donc, j'imprime ça. Pour moi, avant que tout le monde ait lu là, j'ai déjà fini de lire. Cette fois-ci, je n'ai pas demandé qu'on m'envoie ça habituellement. On m'envoie ça directement de Krefeld également. Alors, je vous demanderai également de prendre cette lettre circulaire d'avril 2020 et de lire la page 13. Je lis les deux pour que vous voyez de quoi il est question. Pourquoi on n'embrouille pas les gens? On ne fatigue pas les gens. On ne s'embête pas dans des choses. Je ne sais pas ce que vous prêchez. Je ne sais pas si c'est ça l'application, c'est pas ça l'application. Je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de choses qui... Donc, les choses, c'est un peu... On va revenir un peu en arrière. Alors, quand on venait hier, on était dans la voiture et puis on venait. Après que la soeur posé des questions, qu'on lui a donné des réponses comme on va. On n'a pas d'autres choses. Et puis, en cours de route, elle a une cousine qui était aussi avec nous. Elle appartient à l'église chrétienne. C'est ça, non? L'église de Jésus-Christ. Il y a une église comme ça, non? L'église de Christ, non? C'est pas où les gens, le gars, il loue il a acheté les cinémas, là. C'est pas ça, par exemple? Ah, c'est l'église universelle. C'est ça, église universelle. C'est l'église universelle. Je crois que c'était un Brésilien qui avait fait ça. Il a été chassé même du Brésil et il est venu ailleurs pour chercher de l'argent. Donc, il y a sa cousine là qui appartient à ça. Et puis elle a dit, mais elle appartient... Donc on a commencé à parler, il lui a dit, ma fille, écoute-moi bien. Aujourd'hui, là, si quelqu'un veut aller au ciel, il y a beaucoup de religions, hein. Il y a beaucoup d'églises ici, il y en a tellement. Mais tous cherchent de l'argent. Aucun ne veut envoyer un homme, un enfant, une femme à Christ. Ils attachent les hommes à eux. On remplit les têtes de versets bibliques, le cœur est vide. Et je lui ai dit, ma fille, tu sais, c'est une chose. Si tu vas au ciel, il faut mettre tes deux genoux à terre. Prier jusqu'à ce que Dieu te révèle où se trouvent ses enfants.
alors tu pourras lui opposer ce qu'il t'a montré. Si tu vas au ciel, hein. Maintenant si tu vas être religieux, tu vas aller à l'église, tu vas aller. Il ne faut pas t'en faire. Mais si tu vas aller au ciel là, le temps pour toi est venu de te mettre à genoux. Je ne t'ai pas dit, pourquoi tu ne fais pas comme tes cousines font? Je ne t'ai pas dit ça. Parce que chacun doit faire une expérience lui-même avec Dieu. C'est ça qui compte. Ne compte pas sur l'expérience de quelqu'un d'autre. Non, ça ne veut rien dire. Ton expérience à toi avec Dieu là, c'est ça qui compte. Reste à genoux jusqu'à ce que le Seigneur se révèle à toi. Alors tu es sûr que là où tu iras là, c'est lui. Parce que je vais vous lire les versets que j'ai lus avec elle. Je lui ai cité. Personne ne peut aller au Père que par le Seigneur Jésus. Et nul ne peut aller au Seigneur si le Père ne l'attire. Est-ce que vous comprenez? Dans Jean 14 comme dans Jean 6. Nul ne peut aller au Père que par le Seigneur Jésus. Parce que ça c'est Jean 14. Mais nul ne peut aller à Christ si le Père ne l'attire d'abord. Où est la relation? Pour que tu ailles là, à Christ, il faut que le Père t'attire. Mais tu ne peux pas aller à lui. Tu ne peux pas aller au Père sans passer par lui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il faut passer par lui pour aller au Père. Mais pour que tu ailles là, par lui là, il faut que le Père l'attire vers toi. Il faut que le Père t'attire vers lui, lui Christ. Parce que la vie éternelle que le Père donne est en lui. La vie éternelle que le Père donne est en lui. La vie se trouve dans le Fils. Donc tu ne peux pas aller dans une église pour avoir la vie. C'est Christ qui donne la vie. C'est beau d'aller à l'église, c'est une chose. Mais d'abord, il faut te convertir. Il faut croire. Et j'ai dit, tu vois, je vais vous lire ça tout de suite après. Dit, tu vois, le diable même croit et il tremble. Le diable, là, il croit que Dieu est un, que Dieu existe, et il tremble. Pourtant, il n'oublie pas. Il n'observe rien. Il reconnaît, dit, quand les pharisiens appelaient Jésus Belzébul, les démons reconnaissaient qui il était. Les démoniaques savaient qui il était. Et on n'a même rien dit, vous savez, les 7 filles de Séva ont attrapé un démoniaque. Et ils ont commencé à chasser le démon. Ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche, nous te chassons. Au nom de Jésus que Paul prêche. Et ils ne connaissent pas Jésus. Mais ils savent que Paul connaît Jésus. Et que Jésus connaît Paul. Donc, au nom de Jésus que Paul prêche, je te chasse. Est-ce qu'il y a un intermédiaire entre Jésus pour chasser un démon? Alors il a dit, le démon leur a dit, je connais Jésus et je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? Vous là, qui êtes-vous? Paul là, je le connais. Frère, écoutez bien, c'est le démoniaque qui parle. Peut-être n'a jamais vu Paul physiquement. Il n'a jamais vu Jésus. Il ne l'a jamais vu. Mais le démon qui est en lui, lui dit au seul fils là, Paul là, on le connaît. Jésus, on le connaît. Mais toi, on ne te connaît pas qui tu es. Frère, le temps est arrivé pour chacun de nous de savoir qui sommes-nous. De même que le diable sait qui sont les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent avoir le témoignage. Je l'ai lu la fois dernière. J'ai dit, nous devons recevoir le témoignage que nous sommes agréables. Avant l'enlèvement d'Enoch, la Bible dit, il a reçu un témoignage qui était agréable. C'est pas vrai? Avant de revenir un peu, ça s'est mélangé. Revenons dans ce dont on parlait tout à l'heure. Avant de revenir à ça. Vous voyez comment ça se mélange, hein? Mais les deux vont ensemble. Amen. Alors, dans la lettre circulaire 59, il y a la page 6. Lors de la réunion de prière de Sylvestre 65-66, l'Esprit de Dieu a agi d'une manière extraordinaire au milieu de nous. Exactement 120 personnes étaient rassemblées et toutes ressentirent la présence de Dieu. Au travers du « Ainsi dit le Seigneur », la parole vint à moi. Mon serviteur, j'ai placé mon épée dans ta main.
Je dois admettre que, tout d'abord, j'ai intérieurement repoussé cette déclaration. Parce que je pensais que le Seigneur avait placé son épée dans la main de Frère Branham. Nous ne savions encore vraiment rien de son retour à la maison. C'est quand? À la fin de l'année 65. Début 66. Il ne faut pas que les gens fatiguent les gens. Ça me fatigue. Ça fatigue mon esprit. Ce n'est que plus tard que je reconnus que le Seigneur Dieu m'avait véritablement confié son épée, l'épée de l'esprit. C'est-à-dire la parole de Dieu. Comme il avait déjà dit lors de mon appel, je t'enverrai dans d'autres villes pour publier ma parole. Maintenant, écoutez, là où va se trouver la tente. Aujourd'hui, quand on va vous envoyer cette portion, je vais lire là. On va mettre tente là, en grand, en majuscule. La tente là, on va écrire T majuscule, E majuscule, N majuscule, T majuscule, E majuscule. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour montrer quoi? Écoutez, le 19 janvier 1966, pas hier, hein, pas avant-hier, le 19 janvier 1966, je fus transporté en esprit dans une grande salle de rassemblement. Un côté était une construction solide, comme une cathédrale avec une galerie. C'est-à-dire, il y a un genre d'étage. Quand on ouvre, vous voyez, non, balcon, pour parler comme ça, simple. Le reste était en cercle, comme une tente. J'étais assis sur la galerie et je regardais comment une foule de gens se pressait dans la salle. Tous prirent à leur place et ceux qui maintenaient l'ordre, reconnaissables à leur brassard, allaient de bas en haut de l'allée centrale. Ensuite, je vis comment Julius Stackley, un ami intime de Frère Branham, étant devant la plateforme, regardant en haut vers moi, et j'entendis me dire, « Frère Franck, ton temps est là. Descends. » Je me levai et descendis les escaliers, étant ouverts sur la tente, de telle manière que les milliers de personnes formant l'assemblée me virent. Je me rendis sur la plateforme, et là debout, j'entendis cette parole. Nous sommes pas là ici, à cause de Jean-Baptiste, mais parce que William Branham, le prophète de Dieu, a été repris du milieu de nous. Qui a compris ce que j'ai lu? Qui n'a pas compris? Levez vraiment la bonne main. Je reprends. C'est en 1976, le 19 janvier 1966. 19 janvier 1966. Alors le frère Branham est parti, je crois, le 24 décembre 1965. Frère Franck ne sait pas encore que frère Branham est parti. Et il fait une vision où le Seigneur lui dit une chose. Il voit un bâtiment, un grand bâtiment, complété d'une tente. Il dit comme une tente, mais après il va dire c'est une tente, comme une tente. Et beaucoup de personnes étaient montées. Et puis il y avait ce qu'on appelle l'estrade ici en haut, là, il y a une galerie où les gens étaient assis. Lui, il était assis là, en haut là-bas. Et il voyait les gens qui rentraient dans la salle. Beaucoup sont dans la salle. Il avait un ami personnel, frère Branham, qui est Stackleve, qui est Julius Stackleve. Et alors lui, il était devant la plateforme. Et il regardait en haut. Il a vu frère Branham, il a dit, descends. Et la voix lui dit, ton temps est là. Frère Branham est parti. Ton temps est là. Donc il est descendu. Et il a une plateforme sur laquelle il est rentré, où tout le monde peut le voir. Et il entend une voix qui dit, ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Ensuite, je vis comment Julius Stackleve, un ami intime de Frère Branham, étant devant la plateforme, regardant en haut vers moi, et j'entendais me dire, Frère Franck, ton temps est là. Ça vous avez compris, non? Oui. Descends. C'est ce qu'il a entendu. Je me levai et descendis. Les escaliers étaient ouverts sur la tente.
l'escalier descend là, c'est ouvert sur la tente, donc c'est sous la tente. De telle manière que des milliers de personnes formant l'assemblée me virent. Bon, tous ceux qui étaient là pouvaient le voir. Vous comprenez, non? Ça va? Je me rendis sur la plateforme. Et là, debout, j'entendis ces paroles. Alors qu'il était sur la plateforme là, voilà ce qu'il a entendu. Nous ne sommes pas ici à cause de Jean-Baptiste. Ça, c'est déjà passé. On est d'accord, non? Jean-Baptiste, c'est celui qui a venu annoncer la preuve du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, non? Mais, parce que William Branham, le prophète de Dieu, a été repris du milieu de nous. Nous sommes rassemblés ici, parce que William Branham est parti à la maison. Et comme ton père est venu, nous sommes là. Comprenez, non? Et subitement, une voix dit, adresse-toi au peuple qui s'est rassemblé, et toi parle-leur, disant, la venue du Seigneur est très proche. Voilà ce que le Seigneur a été entendu. Et ainsi, je m'adressais dans la vision à la foule de la grande tente et transmis ce qui m'a été confié. Puis vint le 11 avril 1966, jour dans lequel la dépouille mortelle de Frère Branham fut portée dans la tombe. Pour moi, c'était un jour de douleur d'une telle intensité que je n'avais jamais vécu, Et je ne pouvais pas chanter le cœur, crois-moi, crois seulement, avec les personnes présentes, qui le répétaient pendant presque 1 heure, parce que j'étais intérieurement tellement bouleversé, je pleurais, priais et demandais sans cesse au Seigneur, dis-moi comment l'Église épouse, sans le ministère que tu lui as donné, pourra-t-elle partir à l'achèvement? Pour moi, il me semblait en ce jour que le monde m'était tombé dessus. Si vous continuez, vous allez voir que c'est le soir là qu'il lui a été dit qu'il doit aller distribuer la nourriture. Dans ce que je lis ici, au départ de Frère Branham, à la page 12 et 13, avec le départ de Frère Branham en décembre 1965, une période importante a pris fin. Une nouvelle phase a commencé. Et j'ai proclamé le message de la parole révélée dans le monde entier, sur le mandat de Dieu, d'abord en Allemagne, en Autriche, en Suisse, puis dans toute l'Europe, et plus tard dans le monde entier. Ça n'a pas été annoncé? C'est maintenant que Frère Franck va annoncer ça. Donc c'est le message de l'année 80 là, qui consiste uniquement, c'est ça seulement qui consiste le message que Dieu l'a annoncé. Mais qu'on n'a fatigué pas les gens. C'est les messages de 80 là, seulement. Mais quand vous avez fini d'écouter 80 là, vous allez écouter quoi encore alors? Si le Seigneur traîne et que 80 est fini, vous allez écouter quoi? Si le Seigneur tarde à venir et que les prédications de 80 là sont finies, vous allez écouter quoi? Après, on a écouté alors. Donc tout ce que Frère Franck a écrit, comme les circulaires là, n'est pas nécessaire. N'est plus nécessaire pour vous. Que Dieu nous aide. Moi, je le dis pour aider ceux qui s'égarent. Je pense qu'ils s'égarent. Si c'est un ordre divin, on veut le savoir. Que dites à Frère Franck, c'est un ordre divin, il faut le dire pour que tout le monde, ceux qui sont incrédules là, ceux qui sont incrédules là, par rapport à ça là, ils sachent. Et ceux qui sont comme les Béréens vont prendre ça aussi pour comme les Béréens, ils vont aller examiner par rapport à la Bible. On n'avale pas tout, hein. Moi, je n'avale pas tout. Amen. Je n'avale pas tout. J'ai toujours dit, ce que Frère Branham a dit là, je ramène à la Bible. Ce que Franck a dit, je ramène à la Bible. Je ne suis pas intelligent, hein, mais je ramène à la Bible. Parce que c'est mon âme. Moi, c'est mon âme. Et l'âme de ceux qui veulent écouter, j'amène tout. Ce Frère Branham me dit, mais lui, son absolu, c'est la Bible. Son absolu, c'est la Bible. Quand il dit une chose qui est ainsi de Seigneur, personne ne peut discuter de ça. Mais quand il prêche des choses, on prend la Bible, on regarde. Plus de Frère Franck même a regardé ce que Frère Branham a dit, les choses qui sont en contradiction, il a dit, il a cité. Il a fait, non? Pour ceux qui lisent savent. Pourquoi effrayer les gens qui veulent aller au ciel? Pourquoi effrayer? Donner ce que Dieu a donné, on va avec.
Mais n'effrayons pas des gens. Ça ne sert à rien d'effrayer quelqu'un. Il y a des gens qui n'ont pas de rôle, ils se donnent des rôles. Aujourd'hui, leur rôle, c'est de passer partout pour prêcher Frère Franck. Au lieu de prêcher la parole de Dieu qui sauve, ils prêchent Frère Franck. Comme il y en a qui vont prêcher Frère Branham. Eux aussi, c'est Frère Branham, ils ne font que prêcher Frère Branham. Et ils oublient la Bible. Ils n'ouvrent même pas un seul instant la Bible. C'est malheureux. Et quand tu as dès qu'on commence, tu sais où on finit. C'est juste dès qu'ils commencent à parler, si tu as l'intelligence, tu as la sagesse, tu as le sens de... Dès qu'ils commencent, tu sais où ils vont finir. Tu n'as pas besoin de terminer. Tu sais que là, ils vont finir ici. Donc, frère, faites attention. Le temps de faire attention. Si quelqu'un vient, vous ne croyez pas faire le ministère de Frère Franck. Le ministère de Frère Franck, attends, je vais vous poser une question. Quand Dieu appelle quelqu'un là, est-ce qu'on force des gens à accepter? C'est Dieu qui révèle le ministère à quelqu'un pour qu'il accepte. La première que le Seigneur Jésus qui était sur la terre, beaucoup n'ont pas accepté. Et je vais le dire tout de suite. Quand je dis que c'est en communion, en rapport, vous allez voir. Hein, beaucoup n'ont pas accepté. Pourtant, il était là. À ceux à qui l'Esprit a révélé, c'est ceux qui ont accepté. Amen. Du vivant de Frère Branham, il a prêché beaucoup de choses. Dieu a fait beaucoup de miracles. Mais il y a des gens qui sont assis là, ils n'ont jamais cru. Ils n'ont jamais cru. Mais je vais vous dire une chose, ici, que Frère Franck a écrit. J'ai dit au funérail du prophète, le 11 avril 1966, j'ai invité Frère Peregrine à venir témoigner de ce que ses yeux avaient vu durant le ministère de Frère Franck, de Frère Branham, et de ce qu'il avait vécu dans les réunions. Malheureusement, quelqu'un qui a marché avec Frère Branham pendant tout le temps, il a vu beaucoup de choses. On l'invite pour venir en témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Malheureusement, il n'a raconté que des histoires de la vie du prophète. Donc il n'avait rien à dire. Quand Frère Franck a passé, que comme il était avec Frère Branham et qu'il a vu beaucoup de réunions, il peut rendre témoin du ministère et des choses qu'il a vues. Mais là, peut-être c'est la chasse qu'il a pu raconter. Les bonbons, le chapeau, le fusil. Peut-être c'est des choses comme ça qu'il a raconté. C'est pas de ça que les gens ont besoin. Les gens ont besoin de voir qu'est-ce que Dieu a fait en ces derniers temps par rapport à cet homme que tu as vu là. Qu'est-ce que tu as retenu toi? Rien du tout. Rien du tout. Et écoutez bien, dans sa première prédication à Krefeld, de Peregrine, dans sa première prédication à Krefeld, il a dit avec enthousiasme, dans une vision, le prophète a vu un calendrier qui s'est ouvert de lui-même et s'est arrêté à 77. À 77, tout devait terminer et l'enlèvement devait se produire, affirmait-il. J'étais son traducteur et j'ai mentionné la remarque du calendrier dans ma première lettre circulaire de 66. J'ai découvert plus tard que Frère Branham n'avait jamais parlé d'un calendrier. Voilà quelqu'un qui a marché Frère Branham, mais qui a raconté des bêtises, des sottises même, pour égarer des gens. Donc faites attention. Aujourd'hui, ce n'est pas le temps de frayer des gens. Non. Le ministère de Frère Franck, Dieu lui a donné. Ceux à qui Dieu révèle comprendront et accepteront. Celui qui n'a pas compris, il n'acceptera pas. Quoique vous allez rester pour réfléchir, pour appuyer, pour faire tout. Ce n'est pas ça qui va leur donner de comprendre. Priez pour que Dieu donne son esprit, pour que les gens comprennent. Je connais beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas Frère Franck en Côte d'Ivoire, qui ne connaissaient même pas le ministère de Frère Franck en Côte d'Ivoire. La fois dernière, j'ai fait l'historique de l'arrivée de Frère Franck en Côte d'Ivoire avec le frère Lambert. Moi, j'ai essayé au moins à 5 ces réunions. Il est venu 7 fois en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai essayé au moins 5 à ces réunions. Il y en a pour lequel je sais. Dans la petite église de Yamsokro là, la paillote là, ça doit ceux qui doivent savoir ça. Toi, tu n'as pas vu ça. Toi, tu es venu après. Frère Franck a tenu une réunion là-bas. C'est un paillote, hein? C'est pas une grande truc, c'est un paillote. C'est un banco. Oui. Et je vous dis une chose. Oufo Boigny a détruit toutes les maisons. Quand il faisait un saut, il a détruit tout. Mais ce temple-là, il n'y a pas touché. Oufo Boigny, il a détruit tout pour construire un saut. Mais là, ça là, il n'a pas touché.
Il n'a pas touché. Il n'a pas touché à ça. Nous autres, ça nous a vraiment fait comprendre que Dieu est avec nous. Si on casse tout, et puis ce bâtiment qui ne veut rien, qui n'est rien là, un homme comme Oufé Boigny ne touche pas à ça, c'est pas simple. Frère Franck a prêché là-bas. Après, il est reparti. Le jour où on avait organisé sa venue, il est venu du Nigeria directement. On a organisé ça d'abord au CCIA. Et puis il est arrivé en retard. On n'est pas directement à Yamoussoukro. On devait partir à Yamoussoukro. Il a dit non, qu'il ne pouvait pas aller à Yamoussoukro. Il pensait que la route était la même qu'au Nigeria où il est passé. Quand on est arrivé à Yamoussoukro, il dit je pensais que la route était la même chose. J'avais peur, mais la route n'est pas la même chose. Ce jour-là, beaucoup de frères sont interviewés pour traduire. La traduction était très difficile. Bebo Jo a traduit, Baby Samuel ont traduit, mais c'est très difficile. Personne n'a pu traduire correctement. Beau Franck même a traduit un peu, mais ça n'était pas très bien. Bref, et puis après ça a eu un laps de temps très long. Et il est venu en 2006, 2008, 2009. Ça fait 5 réunions à laquelle j'ai participé. Les autres, je n'ai pas vu. On a fait un peu le point ensemble pour voir. Non pas pour prendre ça pour faire que j'ai été à Frère Franck, non. Aller à Frère Franck ne veut rien dire. Est-ce que Dieu t'a appris pour faire quelque chose dans sa maison, dans son royaume? Est-ce que Dieu t'a appris? Donc, le problème de la prédication de Frère Franck là, son ministère là, Dieu le lui a donné. Le fruit est là. Celui qui n'a pas Dieu ne peut pas comprendre que le fruit est là. Le fruit est là. Pour nous autres, le fruit, il est tellement évident. C'est pour ça qu'on n'a pas hésité à annoncer à quoi il a créé le ministère de Frère Franck. Si quelqu'un aujourd'hui me pose la question, est-ce que le ministère de Frère Franck? Je dis, que dalle. Sors devant moi. C'est toi qui m'as appris le ministère de Frère Franck. Je lui pose la question aujourd'hui. Quand je me tenais à la chaire pour prendre les lettres circulaires, tu étais là encore? Tu étais dans l'église? Quand j'ai organisé ces réunions en 2006, 2008, 2009, tu étais là? Quand il venait en Côte d'Ivoire, là, tu as participé à quoi? Que Dieu nous aide. Donc, frère, ne vous laissez pas effrayer si on vous envoie l'audio que Frère Franck a fait dernièrement, où il a rappelé l'année 1976, 66, et de ce que ceux qui sont intelligents doivent savoir une chose. Quand Frère Franck prêche, là-bas, regardez les séculaires qui viennent après. Quand Frère Franck a prêché, 1 mois, 2 mois, s'il n'y a rien du tout, jusqu'à quand la lettre circulaire vient là, prenez la lettre circulaire et puis écoutez ce qu'il a prêché et prenez la lettre circulaire. Vous avez le résumé dans la lettre circulaire. Moi, je le sais. Prenez la lettre circulaire, vous allez voir. C'est dedans. C'est pour ça que chaque fois, il fait le résumé des missions qu'il a fait dans la lettre circulaire. Il le met toujours. De chaque voyage qu'il fait, il en parle. Il en parle. Donc, ne prenez pas la lettre circulaire là. Une lettre circulaire, une portion pour venir effrayer les gens. Il y en a beaucoup dedans. Hein. Il y en a beaucoup de choses. Si tu suis cette lettre circulaire là, vous allez voir. À partir de la page 12, vous allez voir toutes les expériences qu'il a faites. Les a citées. C'est dedans. Directive de Dieu pendant les 40 années passées. Tout est dedans. Je dis ces choses pour vous aider simplement à vous encourager à lire. L'écriture ne peut être anéantie. L'écriture ne peut être anéantie. Hein. L'écriture ne peut être anéantie. C'est écrit ici. Hein. Pas moi. La Bible, là, ce qui est écrit dans la Bible ne peut être anéanti. Donc on ne peut pas changer ça. L'écriture ne peut être anéantie. L'écriture, là, elle ne peut pas être anéantie. Ce que Dieu a dit, là, demeurera jusqu'à ce qu'il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles dites par le ciel ne passeront point. Alors, venez un peu en arrière pour revenir tout à l'heure, frères et sœurs, comme je parlais tout à l'heure de la jeune fille là. Alors, je vais lire un peu avec vous dans Jean chapitre 8. Lisons un peu dans Jean chapitre 8. Je lis à partir du verset 24. On va le lire jusqu'au verset, je crois, 36. Et puis on va clore pour attendre l'après-midi pour voir autre chose. Il est déjà 11h06, 16. Il ne reste que 14 minutes pour être midi. On va prier, on va se lever pour prier.
On va consacrer les 14 minutes qui restent là pour lire. 44. Ah oui. Non, 36, 34. C'est 34 minutes. Si je ne me trompe pas, il y a 34 minutes. Non, ça fait faire bon. Ça fait faire 30 minutes, c'est bon. Bien-aimé Père Céleste, sois loué, remercié, parce que tu nous as rassemblés pour nous donner la nourriture spirituelle en ce temps-là. La manne qui est cachée, c'est que nous sommes là. Et nous demandons que tu interviennes, comme ton fils l'a dit, pour nous donner ce qui est nécessaire pour notre croissance spirituelle. Le temps est venu où nous voulons nous laisser préparer vraiment pour l'enlèvement. Ce n'est pas pour venir à l'église. Venir à l'église, c'est une bonne chose de venir à l'église. Mais après l'église, nous devons prouver qu'est-ce que nous avons obtenu au cours de notre présence. Qu'est-ce qui a été nouveau dans notre vie? Qu'est-ce qui s'est passé pour nous? Quelle nouvelle vie menons-nous? Est-ce que nous restons identiques à notre passé ou les choses sont devenues nouvelles? Car il est écrit que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Toutes les choses anciennes sont passées. La vie est devenue nouvelle. Et nous voulons qu'il en soit ainsi encore aujourd'hui. Notre dialogue, il y a des troubles, il y a de la confusion partout. Donne la clarté par ton esprit pour que nous restions véritablement dans la vérité. Accorde-nous ce matin. Certainement qu'il y a des personnes qui sont affligées. Nous savons que toi, tu consoles. Il y en a qui ont de gros besoins. La maladie et tout. Qui peut guérir si ce n'est pas toi seul? Qui peut pouvoir si ce n'est pas toi? Et les cantiques ont été chantées parlant des difficultés, des problèmes. Mais tu sais, un jour nous saurons tout. Pourquoi ces choses nous arrivent? Maintenant, nous ne comprenons pas, mais un jour nous saurons tout. On fasse qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Parle-nous ce matin encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, asseyez-vous. Asseyez-vous. Alors quand on venait hier, on va prier pour Badou. Il est parti précipitamment à San Pedro pour un besoin assez costaud. Tenons-nous debout, on va prier pour lui. Nous tous, on va prier pour le frère Badou et pour sa maison. Il y a un vrai besoin et pour lequel il m'a appelé ce matin. Il est parti rapidement. Prions qu'il arrive sain et sauf, mais que le problème pour lequel il va là, Dieu puisse apporter une réponse. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous regardons à toi seul, l'auteur de tout don parfait. Seigneur, tu fais toutes choses bonnes. Et nous ne comprenons pas tout ce qui arrive. Mais tu vois, il est parti précipitamment pour cette situation difficile et complexe. Toi seul pourras apporter la solution et lui donner de la consolation dont il a besoin. Non pas lui seulement, mais toute sa famille, les enfants, sa femme, consoler, en trouvant le rétablissement, voyant ta main, Père, sans que quelqu'un intervienne, toi-même résous le problème pour lui. Nous comptons sur toi. Et permets qu'il arrive à destination en paix, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Donc hier, je parlais avec lui, on parlait d'une situation, il a dit, frère, tu sais, et puis il m'a dit, toi tu es dur. Il dit, tu es dur sur toi-même. Donc tu n'es pas dur pour les. Mes frères, quand on prêche là, on ne prêche pas aux autres. On se prêche d'abord. Si quelqu'un ne peut pas se prêcher à lui-même, ce n'est pas la peine de parler aux autres. Parce que tu dis, il faut vivre. Et j'ai dit, frère, tu sais, il y a des choses qui arrivent. Dimanche passé, on a dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Dès que ça est dit, on doit s'arrêter soi-même pour dire, mais qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie que je ne comprends pas? Si je ne comprends pas, et que la Bible dit que pour ceux qui sont de Dieu là, toutes choses concourent à leur bien. Ça peut être difficile maintenant. Tu arrives à voir, même incompréhensible. Mais si Dieu a dit que ça concourt au bien de ceux qui lui appartiennent, toi également là, qui prêches là, quand ça t'arrive, il faut rester dans la position que Dieu a dite pour que tu puisses voir l'accomplissement. Il ne faut pas faire comme quelqu'un qui, on m'a dit, quand les gens perdent des personnes, il a eu de bonnes paroles pour les consoler. C'est Vincent qui m'en a parlé d'ailleurs. Oh, il a de très bonnes paroles pour consoler tout le monde. Et puis un jour, il a perdu quelqu'un. Sa petite, elle est là. On lui dit, mais pour vous, c'est des enfants, mais pour elle est grande déjà. Pour vous, c'est des enfants qui partent. Mais pour moi, la petite est déjà grande. Quand est-ce que je pourrais faire un autre pour atteindre son âge? Ah? Dites-moi.
un bébé mort, c'est pas un homme? C'est un homme, hein? Il a appelé à grandir, s'il est mort là. Dieu veut qu'il meurt là. Il est grand. C'est un homme. Est-ce que la douleur est différente? Que ce soit un bébé ou que ce soit une grande personne? C'est la même douleur. Là, je vous dis une chose. Combien de mois l'enfant a-t-il passé dans le ventre de sa mère? 9 mois. Le grand a passé 9 mois. Le bébé a passé 9 mois. Toi, me dis encore que le grand là, bon, on s'est occupé de lui jusqu'à ce qu'il atteigne cette taille. D'accord. Mais la souffrance que la mère endure, c'est la même chose. Hein? Donc, celui qui meurt maintenant là, fait mal à la maman comme celui qui est grand qui meurt. Donc, il ne faut pas dire pour toi là, c'est des grandes personnes, alors on ne te comprend pas. On te comprend, mais on comprend aussi les autres. Vous voyez? Donc, quand j'appliquais quelque chose à moi, il dit, mais tu es dur, hein? Tu es dur pour toi. En fait, on dit, mes frères, tu penses que quand on se tient pour prêcher là, c'est pour les frères? Si je ne peux pas appliquer à moi-même ce que je dis, ça ne sert à rien de le dire. Parce que demain, quand moi je suis dans la situation que j'ai dite là, quand frère va venir, quand je le dis, me dit, frère, courage, toujours qu'on connaisse comme Dieu. Je dis, ah frère, pour moi, c'est plus difficile pour vous. Hein. C'est pas correct. Il n'y a rien qui soit plus difficile pour l'un que pour l'autre. Frère, tout dépend de comment nous voyons cela devant le Seigneur. C'est tout. Il n'y a pas une situation facile, hein? Il n'y en a pas. Toutes les situations sont difficiles. La seule personne qui peut nous aider à supporter, c'est Christ. Amen. C'est le Saint-Esprit, ce qui peut te dire, voilà, reste tranquille. Alors, on a vu de lire la situation de Job. Comme on n'a pas vécu la situation de Job, quand on lit maintenant, on ne voit pas trop la difficulté par laquelle Job est passé. Non, mais on ne voit pas trop, hein. Ça je dis. Souvent quand on lit, on n'appréhende pas bien quelle est la teneur de la souffrance de Job. Écoutez bien, Job était un homme respecté, choyé, aimé, parce qu'il voit le secours de tout le monde. De sorte que quand il est dans les grands, il est bien vu. Il a des enfants, il est bien vu. Dans tous les milieux, il est bien vu. Et voilà cet homme-là qui, en un jour, perd ses enfants. 10. En une journée. Je vois 10 tombes, 10 cercueils devant lui. Et il doit s'arrêter à 10 cercueils. On balaie sa maison en un clin d'œil comme ça. Quand il revient du métier là, il n'est qu'avec sa femme seule. Il n'a plus personne à envoyer. Et puis ce n'est pas des bébés. Des gens qui ont des maisons, qui vont se réjouir avec leurs frères et sœurs. Et il est comme quelqu'un qui a été stérile toute sa vie qu'aujourd'hui. Vous comprenez bien? C'est comme quelqu'un qui a été stérile depuis sa jeunesse jusqu'au moins il est là. Là. Au jour 1 plus 2 là. Un jour J plus 1 là. Quand il rentre chez lui, Job n'a jamais eu d'enfant. C'est comme ça que ça se passe. On voit Job qui n'a jamais eu d'enfant. Et puis, on voit Job qui est désormais quelqu'un qui n'a aucun bien. Il n'a même pas quoi manger. Parce que toute sa récolte a été détruite. Son champ est parti en feu, en fumée. Tout est fini. C'est sa seule maison là, où il habitait là, que le diable n'a pas touché. Mais là, partout on dit il y a le feu, non? Partout il y a le feu. Donc voilà Job qui est assis dans une maison, plus d'enfants, plus d'argent, plus de nourriture, plus de grenier, nulle part, il n'y a plus rien. A priori, il ne lui reste qu'à aller demander quelque chose à quelqu'un pour donner à sa femme que sa femme prépare. Parce qu'il n'a plus rien. Plus de bœufs, plus de brebis, plus de chameaux, plus d'ânes, il n'y a rien. La plantation est finie. Les enfants ne sont plus là. Voilà Job. Et cependant, cet homme a dit, Dieu a donné, Amen. Dieu a repris, Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ça a tellement bouleversé sa femme. Parce que sa femme lui a dit, mais Job, toi, regarde ta peau même. Ça c'est simple. On va dire, c'est sûr. Mais plus tard, il a été frappé d'une maladie mystérieuse. Le diable sait le faire, hein. Le diable sait le faire. Quand on lui livre quelqu'un, il sait bien le faire, hein. Et surtout quand c'est Dieu qui a ordonné là. Il n'y a personne qui va venir délivrer sa main, il sait. Dieu a donné, il n'y a personne qui va aller délivrer de la main de Job, de Satan. Job là, il est dans la main de... La seule chose que Dieu a dit, ne touche pas à sa vie. Fais de ce que tu veux, mais sa vie là, elle est précieuse pour moi, tu ne touches pas à ça. Pourquoi? Parce que Dieu sait ce qui va arriver demain. Tu ne vas pas le mettre à mort. Moi, tu peux faire de ce que tu veux. Je dis, il ne va jamais changer, il ne va jamais me quitter. Tu dis, il va me quitter, fais ce que tu veux. Job n'a plus de peau.
Frère, en lisant, mettez-vous dans la situation de Job pour voir si ça vous arrivait. Qu'est-ce que vous allez dire? Dimanche passé, il a dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est ça, non? Dans Jean 3, 27, un homme. Tu ne peux rien recevoir d'autre que ce que Dieu a donné depuis le ciel. Et voilà ce que Job a eu. Ça lui a été donné du ciel. La richesse lui a été donnée du ciel. Le bonheur lui a été donné du ciel. Un jour, le ciel le lui a arraché. Le diable n'est pas celui qui a arraché, c'est Dieu qui a voulu que ça soit arraché. C'est Dieu qui l'a donné. Et Job a souffert. En plus, ses meilleurs amis sont venus l'accuser de pécheur. Tout le temps, ils sont ensemble là. Ils n'ont jamais vu de mal en Job. Hein? Qui comprend ce que j'ai dit? Tout le temps, Job vivait. Il venait manger avec Job. Il se préférait. Ils n'ont jamais accusé ou repris Job de quoi que ce soit. La Bible n'en parle pas. Mais là, frappé, Job est devenu le plus maudit. Celui-là qui peut faire tous les reproches. On peut tout dire de lui. Mais ça a été donné du ciel. C'est ce qui a été donné à Job depuis le ciel. C'est pour ça que je vous ai dit, j'aime bien le psaume 139. Il est écrit que tous les jours qui me sont destinés, avant qu'aucun d'eux ne soit, tout a été écrit dans son livre. Son livre comportait tout le circuit de ma vie. Le bonheur, les épreuves, la maladie, la mort, tout est écrit. Tout est écrit. Amen. Vous ne pouvez rien changer. Un féticheur ne peut rien changer. Amen. Un pasteur ne peut rien changer. Un prophète ne peut rien changer sauf Dieu. Amen. C'est Dieu seul qui peut changer. C'est lui qui est le maître de toute la création. D'abord, vous ne savez même pas ce qu'il a écrit de vous. Qui sait ce qu'il a écrit de lui? Personne. Moi, il ne sait même pas ce qu'il a écrit de moi. Jusqu'à ce que je meure, je ne sais rien. Je ne connais rien. Chaque jour, je remarque, ah, c'est ça. Quand à la fin de la journée arrive, je dis, ah, Seigneur, merci. C'est ça que je dois vivre. L'année, Seigneur, c'est ce que je dois vivre. Le mois, Seigneur, c'est ce que je dois vivre. C'est tout. Je constate. Mais c'est lui qui peut changer. Si je prie jusqu'à, je sens, quand je pressens, je prie jusqu'à ce qui arrive, c'est ce qui est arrivé. Un homme. Alors, je dis, frère, un homme, si quelque chose t'arrive aujourd'hui, sache que c'est ce qui a été écrit pour toi aujourd'hui. Elle a dit, mais frère, c'est dur, hein? Tu es trop dur pour en mettre. Mais frère, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais je dois accepter ce que Dieu veut que je vive. Je dois l'accepter. Je dois l'accepter complètement. Ne pas l'accepter, c'est refuser la volonté de Dieu. C'est refuser ce que Dieu a planifié pour moi. J'en parle ce matin, ça peut être difficile pour certains. Quelqu'un dit, mais frère, je vais vous dire une chose. Mon petit-fils, la fois dernière, dit à sa mère, raconte-moi comment ma grand-mère est partie. Je n'ai pas d'arrière. Mais elle ne pouvait pas parler. C'était difficile pour elle. Il dit, tu m'as promis de me le dire. Il faut que tu me parles maintenant. Quand elle a fini, elle fond en larmes, lui l'embrasse et dit, non, maman, il faut pleurer. Je sais que le Seigneur l'a trop vite prise. Mais il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. Courage, il ne faut pas pleurer. C'est lui qui console sa maman. Un enfant de 8 ans. Ma propre cousine m'a dit, mais quand elle a vu la tour, elle a dit, hey, tu es parti trop tôt. On pourrait me dire que je me suis barré trop tôt aussi. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Frère, ce qui est écrit est écrit. Comme elle est là, elle me regarde. La sœur Sabine. Elle m'a envoyé, elle me dit, papa, on a vu la mort de maman bien avant, mais on n'a pas cru. Elle est là, non? C'est faux. Mais pourquoi est-ce qu'eux voient qu'elle est morte avant? Mais Dieu a décidé qu'il l'apprenne maintenant. Frère, je vais vous dire une chose. Quand elle n'était pas encore convertie, il a eu un bus, l'a ramassé. Elle partait à l'école, un bus l'a ramassé. Elle a survécu. Elle ne connaissait pas encore Dieu.
Et si maintenant Dieu décide après maintenant, qui va pleurer? Qui va se battre? On va pleurer, mais qui va se battre? Peut-être vous n'avez jamais fait attention quand elle marche. L'un de ses pieds était un peu touché. Mais elle n'est pas morte. Elle a encore vécu. Et elle a connu le Seigneur, elle a marché. On sait comment on a marché à la fin de son temps. On sait comment ça s'est passé. Moi, la première fois où j'ai vu celle-là, comme je devais me marier à elle, j'ai dit, mais ça, c'est la convoitise. J'ai mis mon temps à jeûner, prier pour que ça ne soit pas ainsi. C'est pas possible. Mais je ne l'ai jamais dit à quelqu'un. J'ai jeûné, j'ai prié. Et après, le soir du parti, j'ai dit, je ne me marie pas. J'ai même oublié ça. C'est plus tard. C'est un matin que c'est venu. Et c'est ce matin-là que la décision de se marier a été conclue avec ma fille. C'est ce même matin. C'est pour ça que c'est elle qui s'est occupée de tout. Hein. Je me suis occupé de rien, de tout ça, elle qui s'est occupée de tout. Alors quand on a fini, je viens un peu pour revenir ici. Un homme nous reçoit. On va regarder ici, on va revenir. J'ai 34 minutes. J'en ai encore, je peux vous trouver. Il me reste encore 32. Non, il me reste encore 26. C'est 28. Alors quand on a fini, il a dit, je vais m'occuper de tous tes enfants d'abord. Elle a commencé par Nathanaël. Pour parler avec Nathanaël, il lui a dit, si c'était papa qui est venu, je n'aurais rien dit. Mais comme c'est toi qui es venu, et je vais vous dire, avant que Victor ne lui dise le nom, il y a une confusion de nom simplement, mais il savait. Il a dit, la sœur Irène, tata Irène. Il dit, tu es sûr? Je te donne les photos. Il dit, donne-moi les photos. Il dit, non, c'est celle-là. Donc c'est le nom qui a changé. C'est le nom. Le rêve pour lui, c'est le nom. Mais il savait c'est elle. Il dit, oh, si c'est elle, je sais c'est elle. Gloire à Dieu, c'est fini. Nathan n'a jamais appelé quelqu'un d'autre sa maman. Il n'a jamais prononcé le nom de quelqu'un maman. Vous tous qui êtes là, vous avez tout fait. Mais quand elle rentre dans la maison, au début, il y avait des idées, puis après, il dit, maman, c'est fini. Et puis, elle a commencé à approcher tout le monde, parler en individuel. Frère, un homme, avant de lire ce qu'on dit, un homme, écoutez-moi bien, un homme, tu ne pourras rien recevoir ici si au ciel, ce n'est pas écrit pour toi. Comprenez ça, hein? Je regarde mes enfants qui ont des petites sociétés à gérer. Laissez simplement la situation. Moi-même, ce que je gère là, même la soeur Monique, que je gère là, ça connaît beaucoup de... Dans ce temps-là, c'est comme si tout est bloqué pour tous les enfants de Dieu. C'est comme tout est bloqué. Moi, je me réjouis. Hein. Je vais vous dire, si ma vie, là, je dis ça une chose, hein, si ma vie était facile actuellement, vous ne savez pas que ma vie est difficile. Mais je vous le fais, je vous dis une chose. Si ma vie était facile, j'allais dire, oh là là, Dieu m'avait donné une grande intelligence, j'ai vraiment bien planté, les choses sont bien, ça a arrosé. Actuellement, il est en train de voyager, aller ici, là. Peut-être dans me voir, j'arrive, je prêche, et puis après, il disparaît. Mais il a tout fermé, il a bouclé tout. Il y en a même qui sont tombés en ruine. Même moi-même, ce que je gère là, ça ne pousse pas. Mais je lui ai fait une promesse, je ne vivrai jamais de l'argent de l'église. Même si chez moi, on doit manger du pain sec et boire de l'eau, pour pouvoir se soumettre à ça, je ne prendrai pas l'argent de l'église pour acheter à manger chez moi. Ça pas de maintenant. C'est depuis longtemps que j'ai signé ce pacte-là. Donc, que ça marche ou ça ne marche pas. Je ne dis pas ça pour avoir comme on a pitié de moi. Hein. Non. Je ne dis pas ça que quelqu'un ait pitié de moi pour avoir une banane ici. Hein. Si c'est ça, vos bananes, vous gardez ça dehors là-bas. Je vous prie. Qui veut me faire qui veut me faire ce pacte-là qui ne va pas avoir pitié de moi pour apporter à manger? Qui lève la main. Donc vous êtes tous apportés à manger, je ne recevrai rien de vous. Madame, si des frères envoient la nourriture, tu ne prendras pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vous qui devez me nourrir, c'est lui. Mais ce n'est pas vous. Je vous connais. Je lui dirai de ne pas vous donner à manger. Si ça vient de là où je ne connais pas, alors je dis c'est lui. Non, ça je vous connais.
Toi, je te connais, toi, je te connais, toi, je te connais, toi, je te connais, toi, je te connais. Ça vient, il dirait non. Mais ça vient par quelqu'un d'autre que je ne connais pas. Regardez, je vous ai raconté une histoire, non? Qu'un pasteur était dans une maison, en temps de guerre, il n'y avait rien à manger. Plus rien. Sa femme lui a dit, fais la table. Il dit, fais la table. Il faut mettre la table. À l'heure de manger, on va aller s'asseoir manger. À l'heure de manger, il a réuni tout le monde. Il n'y avait rien. Ils étaient en train de prier quand la porte, quelqu'un sonne à la porte. Ils ont fini de prier, ils s'en vont à la porte. Il y a un grand camion qui est arrêté là. Tout est rempli de ce qu'on peut manger maintenant, ce qu'on peut manger dans le futur. On dit non, on s'est souvenu de toi et on a dit de t'apporter un peu ça là. Parce qu'on sait que la situation est tellement difficile qu'il se pourrait tout ça dans le besoin. Prends ça. Il y avait des repas froids qu'ils pouvaient manger maintenant. Et puis, ce que sa femme devait prendre le soir et tous les autres. Pendant combien de mois, ils ont mangé jusqu'à ce que tous, frères, vous ne pouvez rien recevoir ici-bas. Si en haut, ce n'est pas écrit. Vous vivez de famine, vivez de famine. Ça fait mal ce que j'ai dit. C'est dur ce que j'ai dit. Mais je ne le dis pas pour vous, je le dis pour moi également. C'est vrai. Quand on chante ce cantique-là, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Tu peux te tromper de placement. Ton avenir compte tout autant. Prends donc le temps d'y songer une. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, préparer tes yeux, tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Qu'est-ce qu'on dit pour les natifs? Qui va entonner ça pour moi? Personne ne sait chanter. Alors, quelqu'un n'a qu'à entendre, va chanter. Hein? Moi, j'ai oublié le premier mot. C'est pas que j'ai dit de chanter pour moi. Il faut savoir que pour les nantis, c'est compliqué d'être démunis. Il faut savoir que pour un nanti, quand il tombe dans un trou, c'est très compliqué. Hein? Moi, j'ai vécu les bas, j'ai vécu les hauts. Ça on dit, j'ai vécu les hauts là, j'ai vécu les hauts. J'ai vécu dans des restaurants. J'ai mangé dans des restaurants, j'ai dormi dans des hôtels que je ne peux pas payer. J'ai porté des habits dont je ne peux pas vous dire le prix. Mais si aujourd'hui je vous dis que c'est comme ça, mais je suis heureux. Parce que c'est ce qui est écrit là, que Dieu est en train de faire. C'est vrai. Hein? C'est ce qui est écrit là, ce qui est en train d'être fait. De sorte que le jour où il fera, je ne sais pas, comme quelqu'un dit, je sais vivre dans l'abondance, comme je sais vivre dans la misère. Que Dieu nous bénisse. Alors revenons ici un peu. Qui a compris ce que j'ai dit? Frère, on a pris ça la semaine dernière, non? Un homme. Prenez les deux versets. Un homme est dans Jean 3, 27, et puis dans Romains 8, 28. Pour tout ce qu'il a connu d'avance, toute chose concourt à leur bien. Toute chose. On dit tout, hein? Vous voyez, regarde le ventre de ma soeur là. Ça me fait tellement mal de voir son ventre là comme c'est dans ça, alors qu'elle n'est pas enceinte. Moi, ça me fait mal. Je prie pour que Dieu la délivre. Amen. Je crie au Seigneur. Soit me demande, Seigneur, est-ce que tu entends ma voix même pour elle? Et chaque fois que je la vois ici, c'est comme si on me fait un reproche. Mais c'est difficile. Mais il y a des gens pour qui on prie, mais il y en a pour qui on pense, mais puis Dieu leur donne. C'est vrai. Vous pensez Dieu le fait. Regarde ce matin, je vous dis, ce matin, je suis en train de méditer, puis le soleil est rentré dans
dans mon bureau. Ça a tombé directement sur ma pied, monsieur le dit. Je t'ai dit de venir, mais tu n'as pas dit de m'éblouir. J'ai fermé. Quand j'arrivais ici, ça tombait de bruit. Moi, Seigneur, il ne faut pas qu'aujourd'hui soit une exception. Tu as toujours exaucé notre prière, qu'aujourd'hui ne soit pas une exception. Voilà le soleil qui brille, non? Alors, revenons dans Jean chapitre 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, j'ai envoyé ça par comment on appelle ça? C'est juste le Nouveau Testament grec-français. J'ai lu le premier frère Lambert. Je vais vous donner les deux traductions sur de la pour que vous voyez. Dans certains Dieu, on a mis, si vous ne croyez pas que ce que je suis. C'est ça, non? On a mis ce que je suis. Ici, dans la première, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, si en effet, vous ne croyez pas que je suis. Vous mourrez dans vos péchés. Dans la deuxième traduction, où c'était très, très, très fort, regardez ici. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas que je suis celui qui suis. Là, ça vous ramène dans Exode. Vous voyez, il dit une parole à Moïse, il dit, je suis celui qui suis. Dis-leur que je suis celui qui m'a envoyé, qui m'envoie vers vous. Et ce qui est dit dans le Nouveau Testament, là, celui qui dit je suis celui, ça se reporte à l'Ancien Testament. Ce qui fait qu'on ne voit que Christ en tant que Dieu. Amen. La divinité de Christ est bien prononcée par ce verset. Si vous ne croyez pas qu'il est Dieu, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Si quelqu'un ne croit pas que Jésus, là, il est Dieu, il n'est pas seulement un fils comme ça. D'abord, j'ai dit à un musulman un jour, il était dans son taxi, et puis on me parlait. Il dit, mais Dieu n'a pas de fils. Oui, Dieu n'a pas de fils. Dieu est un esprit. Mais quand on dit fils de Dieu, c'est Dieu fait homme pour nous sauver. Il dit, bon? Il dit oui. C'est Dieu qui a donné un homme pour prendre le péché de l'homme pour le sauver. Il n'y a pas un sacrifice autre que celui qu'il a fait là pour te sauver. Il dit, c'est pour la première fois qu'on le lui explique. Si nous avons tous pensé que c'est parce qu'on pense que la religion chrétienne dit que Dieu a un fils. Il dit, c'est vraiment un anathème pour dire que Dieu a un fils. Dieu ne peut pas avoir un fils. Il est esprit. Un esprit ne peut pas engendrer, il ne peut pas enfanter. Mais le Dieu du ciel, pour sauver l'homme, a pris la place de l'homme. Il s'est fait homme pour mourir parce que ni moi, ni toi, ni mon père, ni ma mère, ni mon fils, ni ma fille ne peuvent mourir pour me sauver. Même le sang d'un animal ne peut pas nous sauver. C'est pour ça que Dieu a été obligé, pour honorer sa parole, de venir lui-même prendre la place de l'homme. Et ça peut dire, personne ne m'ôte ma vie. Moi, je donne ma vie pour la reprendre. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Et c'est le seul qui a pu conjuguer le verbe mourir au passé. J'ai été mort. Et maintenant, je vis au ciel des siècles. Je tiens la clé des morts et du seuil de mort entre mes mains. Oh là là. Frère, vous voyez, écoutez bien. Il tient la clé de la mort et du seuil de mort ses mains. Est-ce que c'est le diable qui le tient? C'est lui. Croyez ce que vous comprenez. Le Seigneur dit, il tient la clé. Allons le lire dans Apocalypse chapitre 1. Disons dans Apocalypse chapitre 1. Verset 18. Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'ai été mort et voici, je suis vivant au ciel des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus dit, ressuscité, monté au ciel, il dit à Jean que lui, Jésus, il a dans sa main les clés concernant la mort et du séjour des morts. Comment, frères et sœurs, mon Seigneur qui tient les clés, la mort et du séjour des morts, va laisser le diable venir me prendre si lui n'a pas ouvert la porte? Si la porte de la mort n'est pas ouverte, je ne peux pas partir. Si la porte du séjour des morts n'est pas ouverte, je n'ai pas au séjour des morts. Ce n'est pas possible. Vous voyez le privilège que vous avez? C'est un grand privilège hein, de voir que pour qu'un croyant meure là, c'est Dieu qui le permet, parce qu'il a la clé. Ainsi, si quelqu'un ne croit pas que lui, il est Dieu,
il meurt dans son péché. Frère, c'est une déclaration qui est très forte. C'est pour ça que le Seigneur a dit, nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et nul ne connaît le Fils si ce n'est celui à qui le Fils veut le révéler. Aussi longtemps qu'on ne t'a pas révélé qui est Christ, aussi longtemps que tu n'as pas révélé qui est Dieu, frère, tu peux t'asseoir sur les chaises d'église toutes les nuits, toutes les journées, tout le temps, tu ne pourras rien avoir de lui. Il faut que lui seul te le révèle. Avant, frère, regardez les pharisiens qui connaissaient bien tout ce qui est écrit dans la Torah, dans les prophètes. Humainement parlant, vous n'avez rien à leur apprendre. Ils connaissent tout, mais ils n'ont pas vu venir Jésus. La preuve en est qu'ils se sont dit, mais c'est pas le fils de Joseph et de Marie, le charpentier. Comment se fait-il qu'il dit que lui, il vient du ciel? On l'a vu ici. Comment il est descendu du ciel? Depuis qu'est-ce qu'il descend du ciel? Mais il ne peut pas comprendre. On ne voit qu'un homme qui est né devant eux, qui a grandi devant eux, qui a accompagné son père dans la charpenterie. C'est ce qu'on voit. Dans le métier de charpentier. Mais on ne voit pas. Au point les pharisiens font tout. Ils ont dit ceci. Vous ne voyez pas que tout le monde va à lui? Tout le monde va. Qu'est-ce qu'on gagne? Il faut le faire mourir. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la jalousie. C'est la jalousie. Ils sont jaloux de voir que tous vont à Jésus. Mais pourquoi tous vont à Jésus? Parce que Jésus fait les miracles. Parce qu'il peut les nourrir. Un temps, leur a dit, ben, vous me cherchez, non pas pour la vie éternelle, vous me cherchez parce que vous avez main du pain. Mais c'est vrai. Si, frère, une seule a dit, elle n'est pas venue ce matin, elle dit, si les gens savent, même Fico l'a dit, frère, pour financer, les gens vont remplir chez toi ici. Hein. S'ils savent que chez toi, mal est midi là, c'est pas pour venir à l'église, hein. C'est pour venir quand il est 11h, ils vont venir s'asseoir là, ils vont manger quand la vie finit, ils vont partir. Et bien, c'est pour ça qu'ils viennent, donc à venir. Mais c'est vrai. Il y a une autre dame qui est venue, je parlais, elle veut convertir les gens avec les dons. J'ai dit, on n'évangélise jamais avec les dons. Sinon, va distribuer tout, et puis dis-leur, qui veut donner sa vie au Seigneur, personne ne va répondre. Personne. Tu vas leur donner des habits, tu vas leur donner à manger, tu vas leur donner de l'argent, tu vas tout faire. Et puis, tu dis, mais tu as fait de prêcher l'évangile, et puis après, qui veut donner sa vie au Seigneur? Que dalle, personne ne va répondre. Tu penses qu'ils sont venus pour ça? Ils sont venus passer du temps à manger. C'est tout. Mais ne pourra donner son cœur que celui à qui le Seigneur se révèle. Donc on n'évangélise jamais avec la nourriture. Laissez-nous poursuivre. Qui es-tu? Lui dit-il. Vous devez leur dire que les dieux. Il les a ramenés à eux autres. Mais ils ne voyaient pas tout. Je dis, mais dis-nous, qui es-tu? Dit-il. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. Ce que je vous ai toujours dit là, c'est ce que je vous dis. Je viens de vous le dire, vous ne comprenez pas. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je lui dis au monde. Il ne comprit point qu'il leur parlait du Père. Maintenant écoutez bien. Jésus leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis. Alléluia. Amen. Quand vous m'aurez mis là, à la croix, alors vous verrez que je suis. Frère, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Toute la terre était sombre. Le ciel s'est assombri. Le soleil n'a pas brillé. Le soleil ne peut pas briller sur la face de son maître. Ce n'est pas possible. Ce jour-là, le soleil a refusé de briller. Les nuages ont couvert toute la terre. Les gens devaient se penser et se demander, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? À l'heure de la crucifixion, peut-être le matin faisait beau temps, mais à l'heure de la crucifixion, tout a changé. Et quand les Écritures sont accomplies, quand il a poussé un grand cri, on dit la terre a tremblé. Peut-être n'a jamais vu ça. Mais écoutez bien, la terre a tremblé, on nous a pas dit que les maisons sont cassées.
La seule chose qui a été, c'est que les tombeaux s'ouvrirent. Le voile du temple se déchira du haut jusqu'en bas. Point final. Et alors le centenaire qui était dit, celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Ce qu'il a dit là, c'est vrai. Pourquoi il peut le dire? Parce que tout le monde qu'on a crucifié jusqu'à maintenant, rien de ce genre ne s'est pas produit. Rien ne s'est produit. Aujourd'hui, où on crucifie cela, il dit, il est Fils de Dieu, il est Fils de Dieu. Il nous a montré vraiment qu'il est Fils de Dieu. Et ça a dû donner certainement à beaucoup de croire qu'il est Fils de Dieu, il faut faire attention. Et que je ne fais rien. Frère, écoutez là. Ici, levons la tête un peu. Je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon que le Père m'a enseigné. Frère, qu'est-ce que nous devons dire nous autres? Lui qui est Dieu, il ne fait que ce que le Père lui donne de faire. Mais nous devons aussi faire la même chose. Ne fait que ce que le Père veut que nous fassions. C'est pour ça que le ministère, le message que nous avons dans ce message-là, nous sommes des privilégiés de voir que Dieu a parlé aux hommes qu'il a choisis pour nous à cette fin de temps. Autant il a parlé à Frère Branham, autant il a parlé à Frère Franck. Les deux choses qui se font là, frère, nous devons savoir que c'est Dieu qui fait sa chose. Maintenant, ce que les gens font après là, nous, on n'a pas besoin de ça. Ce que les hommes font après, on n'est pas dedans. On veut rester dans ce que Dieu a décidé. Point final. Point final. Mais dans la lettre circulaire, la Frère Franck a dit, les voyages missionnaires, les grands voyages missionnaires, c'est terminé. Il a des problèmes de pied, il a des problèmes d'oreille, il a des problèmes de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous regardez, c'est l'autre qui est à sa place pour lui. Il connaît les Écritures. Prions que Dieu le garde jusqu'à l'enlèvement. Parce que s'il va avant, le désordre qui va avoir lieu là, ça sera trop grand. S'il va avant, le désordre qui va avoir lieu là, ça sera trop grand. Frère, prions jusqu'à ce que le Seigneur vienne et qu'on parte. Parce que le fait qu'il soit vivant là, beaucoup de choses se font un peu avec le respect de sa présence. Il y a des choses qui se font, mais même si on prend son nom pour aller, il y a des choses qui se font avec le... S'il n'est pas là, ce qui va se passer, de même qu'il a pleuré pour le départ de Frère Branham, on ne sait pas ce que nous allons pleurer nous autres. Prions que Dieu le garde jusqu'à ce que l'enlèvement ait lieu. Même s'il a dit lui-même que Seigneur, j'ai vu ton salut, j'ai vu ton dos, j'ai tout. Maintenant, laisse ton serviteur aller se reposer. Prions que Dieu le garde. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Et il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Amen. Frère, ici je vais m'arrêter un peu. On a dit que Enoch a eu un témoignage qui a été agréable avant son enlèvement. Et nous savons que l'élément le plus important auquel nous sommes attachés aujourd'hui, c'est l'enlèvement. Il n'y a rien de particulier qui soit plus grand que ça. Le prochain événement auquel nous sommes là, nous tous, après que nous soupirons, c'est l'enlèvement. Mais avant cet enlèvement, nous devons recevoir de Dieu le témoignage que nous sommes agréables. Le Saint-Esprit doit donner à chacun le témoignage qu'il est enfant de Dieu. La vie de chacun de nous doit prouver que nous sommes différents de tous les autres. Notre marche, nos paroles, notre engagement, tout ce que nous faisons doit prouver à ceux qui nous entourent que nous ne sommes pas identiques à eux. Nous sommes différents d'eux. La foi que nous manifestons doit prouver que nous sommes différents. Frère, c'est vrai. Nous ne nous contentons pas de dire « je vais à l'église ». Il y en a qui vont à l'église et ne comprennent même pas ce qu'elle dit. Il y en a qui ne comprennent pas ce qu'elle dit. Et le temps est venu pour que chacun de nous puisse prier pour que Dieu se révèle à lui. Dieu lui parle personnellement, frère. C'est le temps où nous devons demander de nous parler personnellement. Et c'est vrai. Regardez, il y a des collaborateurs, des gens qui ont fait frère, il y en a qui sont partis. Le frère Miski, c'est parti. Beaucoup sont partis. Peut-être qu'ils sont plus jeunes que lui, je ne sais pas. Mais ils sont partis. Frère. Mais pourquoi il est là? Parce que le temps que Dieu a décidé n'est pas arrivé.
Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ce qui lui a été donné du ciel là, c'est ce que Dieu va faire. Il ne fera pas ce que les hommes veulent. C'est important, frère. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Prions pour que le Seigneur soit avec nous, frère. Aujourd'hui, il est temps que chacun de nous reconnaisse que je suis avec lui. Et il apporte la preuve que je suis avec lui. Nous devons être capables de prouver que le Seigneur est avec nous. Nos œuvres, nos paroles, notre marche, notre engagement, notre vie doivent prouver que Dieu est avec nous. C'est le seul moyen, frère. Je vais aller tout de suite à une chose. Et je fais toujours ce qui est agréable. Toujours. Oh Seigneur, aide-moi à faire toujours ce qui est agréable à toi. Aide mes frères, mes soeurs à faire toujours ce qui est agréable à toi. Ne cherchez pas à plaire aux hommes. Cherchons uniquement à plaire au Seigneur, frère. On peut ne pas vous comprendre. Ce n'est pas important. Mais si vous êtes dans la pleine volonté de Dieu, c'est suffisant. Ce qui est important, frère, c'est que vous êtes dans la pleine volonté de Dieu. Quand vous comprenez ou vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Celui qui doit vous approuver, c'est lui. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Vous allez voir ici quelque chose de très différent. Plusieurs ont cru en lui. Restez sur le mot croire. Gardez ça, vous allez voir. Comme il parlait, plusieurs ont cru en lui. Et comme Jésus les connaît, il va faire une chose. Regardez ce qu'il va faire. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Hein? Toi, nous, on croit en toi. Si on reste dans ta parole, alors on est tes disciples. Frère, ne peut être disciple de Christ que celui qui demeure dans sa parole. Ne peut être disciple de Christ que celui uniquement qui reste dans la parole de Dieu. Si tu ne demeures pas dans la parole de Dieu, tu peux prétendre tout, mais tu n'es pas disciple de Christ. Or, ce dont les questions aujourd'hui, c'est d'être disciple de Christ. Ne pas être disciple de Branham ni de Franck. Être disciple de Christ, ne pas être disciple de Paul. Autant de Paul a dit, mais on dit, moi je suis de Paul, je suis de Barnabas, de Silas. Qui est Paul? Qui est Silas? Qui est Barnabas? Seul Christ est quelque chose, c'est tout. Il dit aux Juifs qui ont cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes maintenant un disciple. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Beaucoup de croyants, de prétendants croyants, ne sont pas délivrés, ne sont pas affranchis. Ils ont encore les liens. En quoi ils ont-ils cru? C'est pour ça qu'ils ont des gens pour leur dire, vous devez briser les liens ancestraux. Moi, je n'ai jamais vu dans la Bible quelqu'un qui a dit voir les apôtres pour faire briser ces liens ancestraux. Je n'ai pas de preuve de la Bible. Je sais que tous ceux qui ont cru ont été délivrés de leur passé. Ceux qui avaient pratiqué la magie venaient avec leur livre de magie et les gens les brûlaient. Et c'est fini. Nous, on a eu à faire ça. On a brûlé les livres d'un rosicrucier. Vous savez ce qui s'est passé? Frère, quand on a mis le feu a monté comme ça. On a dit que au nom de Jésus, baisse-toi. Si quelqu'un veut vérifier, il n'a qu'à appeler Corentin. Il a encore hier, je l'ai vu. Le feu est devenu petit, il a brûlé tous les livres. Mais quand on a mis le feu là, il est monté haut comme ça. Pourquoi les gens voient? On a dit, au nom de Jésus, abaisse-toi. Le feu a baissé, c'est abaissé. Il a brûlé tranquillement les livres jusqu'à la fin. Corentin Kofi a encore à Divo. Hier, je l'ai vu. Si quelqu'un veut, il peut appeler pour lui demander. Ça, on a vécu ça. On a vu, on a pratiqué, on a vu, on a brûlé. Autant de fois qu'on brûlait les livres là. Ils ont même estimé le prix. De tout pratiquer la magie qu'on pratique la magie. Donc il n'y a pas autre chose à faire, frère, que de demeurer avec lui pour être son disciple. Vous serez mes disciples et vous serez affranchis. Et il lui répondit, regardez bien, c'est vrai, il dit, beaucoup disent on croit. Le diable croit aussi. Donc, si vous voulez, allons dans Jacques 2.
Rapidement dans Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. Dans Jacques chapitre 2, au verset 18, 19. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi la foi sans tes œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. C'est pas vrai? Les démons croient et ils tremblent. Et je crois que j'ai noté parce que si on lit dans Matthieu 8, prenez votre Bible dans Matthieu 8, je vais vous montrer une chose. Pour voir ce que les démons savent. Matthieu 8. Si je ne me trompe pas. Matthieu 8, verset 29, je crois. Si j'ai bien noté. Oui. J'ai lu la verset 28. Lorsqu'il fut de l'autre côté, dans le pays des Gadariens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au devant de Jésus, au devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu, celui que les pharisiens appellent Belzébul, le chef des démons? Et ils lui disent, fils de Dieu, es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Quand on parle d'Apocalypse chapitre 20, verset 10, Apocalypse 20, chapitre 10, chapitre 20, verset 10, Apocalypse 20, 10. Le diable sait où il ira, bien-aimé frère. Il sait ce qu'il attend. Et le diable qui les séduisit fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, au ciel des siècles. Voilà ce que les démons redoutaient. Le temps n'est pas arrivé pour que tu viennes pour nous tourmenter. On sait qu'un jour viendra où on sera tourmenté, mais le temps n'est pas encore arrivé. Est-ce que tu es venu pour nous tourmenter dès maintenant? Frère, voilà celui qui les a qualifiés de Belzébul, qui est reconnu comme fils de Dieu. Fils de Dieu. Les démons reconnaissent entièrement ceux qui sont à Dieu. Les sorciers reconnaissent ce soit Dieu. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin d'avoir compris pour vous avoir partir au village. Vous n'avez pas besoin. Je vais vite aller pour qu'on termine cette phrase-là. Il est déjà à combien de minutes? On a pris 4 minutes de plus. Vous connaissez la vérité, vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Pourtant, il vient de croire en lui. Hein. Ceux qui disent qu'ils croient en lui, là, il ne veut pas être ses disciples. Voilà ce que sont certains croyants. Ils ne sont jamais disciples de Christ. Mais ils prétendent croire en lui. Hier, quand on venait, on avait encore des panneaux de prophètes partout. Oh, il y a tellement de prophètes aujourd'hui partout. De pasteurs, d'évangélistes partout. Et c'est vraiment le signe de la fin. Ça fait partie. Il n'y avait pas autant de prophètes comme maintenant qu'avant. Avant, il n'y avait pas tant de prophètes que ça. Pour ceux qui sont un peu vieux comme nous autres. Quand on dit que tu es prophète, quand tu es un prophète, on dit que tu es menteur. Aujourd'hui, on l'accepte tranquillement des prophètes. Avant, on nous dit, les prophètes viendront. Faites attention. Les prophètes viendront, faites attention. Les faux prophètes viendront. Aujourd'hui, ils sont tous des bons prophètes. Ce ne sont pas des faux. Or, qu'est-ce qu'ils prophétisent? Qu'apportent-ils? L'argent? L'amour de l'argent? Et je disais, quand on venait, je disais ceci. Un vieux de chez moi m'a dit un jour, il dit, tu vois, ce bananier-là, écoutez bien, si chaque matin tu vas l'adorer, un jour il va te parler. Et il avait raison. Et je vais vous raconter une chose que Badou a vécue, quand ils étaient jeunes. Quand ils étaient jeunes, ils partaient chasser. Il y a un qui était très adroit. Et en route, en venant à la maison, il y a un petit caillou qui est là comme ça. Quand il arrive là-bas, là, il ne savait pas ce qu'il faisait.
C'est là-bas qu'ils tuent ces oiseaux, les égorgent et puis ils versent le sang. Et puis il dit au caillou là, si demain, je pense que je tue beaucoup d'oiseaux, quand il vient, je te donne encore du sang. Et puis la période, parce qu'il y a un arbre qui est là, qui donne beaucoup de fruits. Et les oiseaux viennent dessus pour manger. Donc c'est là qu'ils vont les tuer. Quand la période de la production est finie, il n'y a plus de fruits. Les oiseaux ne viennent plus là. Donc là, le petit caillou ne reçoit plus de sang. Ça vous surprend. Le petit caillou ne recevant plus de sang, s'est attaqué à celui qui est venu faire la promesse de donner du sang. Il a fait tomber malade. À la médecine, on n'a pu rien faire. Ses parents commencent à consulter. On lui dit qu'il a un fétiche. Mais c'est un enfant. Il dit, mais je ne suis jamais allé chez un féticheur pour que j'ai un fétiche. Tu as un fétiche. Pour finir, il arrive quelque part, on lui dit, mais est-ce que tu n'as pas un caillou sur lequel tu verses du sang? Il dit, si, quand je vais chasser les oiseaux là, je viens là. Il y a un caillou là où je tue les oiseaux là. Puis je lui dis, s'il me donne beaucoup d'oiseaux, à la prochaine fois, il me donne du sang. On dit, mais là, allez-y, déterrez ce caillou, amenez ça à la maison, construisez une maison pour qu'il adore. Oui, frère, Badou est là. Quand il vient, c'est pas on dit non. Ils ont cherché des sorciers qui peuvent enlever la sorcellerie de cela, la faire mort. Il est mort. Le démon, il cherche un endroit où se réfugier. Frère, ne présentez pas. Hein. C'est vrai, faites attention. Faites attention. Le diable est partout, mais les enfants de Dieu sont protégés. Amen. Et je vais vous lire un passage. Hier, on a lu 1 Jean 5. Prenez Jean 5. Je lis la partie du verset 18 et le verset 19. Et nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu, lui-même, se garde lui-même. Et le malin ne le touche point. Pas. Cette fois-ci, pas point, mais pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Notez que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous savons que nous sommes de Dieu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est pour ça que, frère, nous devons croire et rester disciples de Christ. Amen. Tu veux éviter que le monde te touche, éloigne-toi du monde. Fuis le mal. Alors le mal ne te touchera pas. Il ne va pas vers... C'est écrit, hein? Il dit, mais celui qui est né de Dieu se garde du malin et le malin ne le touche pas. Tu te gardes toi-même. Il faut que toi, tu te gardes pour que le mal ne te touche pas. Si tu ne te gardes pas, le mal va te toucher. Nous savons que nous sommes de Dieu. J'en dis des choses. Frère, vous savez, souvent dans la Bible, il y a des affirmations et c'est vrai. Ils savent. Il faut avoir la certitude que tu es de Dieu. Il faut être certain que tu es de Dieu. Ça doit être fort dans ton cœur et une réalité dans ta vie. Pour que quand le démon te voit, il sait que tu es un fils de Dieu. Il doit le faire, il doit le voir, il doit le savoir. Il doit le dire. Tu dois même le déranger. Ta présence même doit le déranger. Ta simple présence doit déranger les démons. Ta simple présence. Vous vous souvenez une année où j'ai dit à tous les démons, donc quand ils se dénoncer, on va prier pour eux. Les sorciers qui sont dans l'église, donc on va prier pour eux, non? Vous vous souvenez, non? Les enfants, les filles de Victorine, je ne sais pas si ce matin, elles sont là. Adeline. Elle n'est pas là. Ah, tu es là. Elle se cache. Avec Stéphanie. Ils étaient devant la salle d'eau, là, des femmes là, puis quelqu'un dans la salle dit là, je ne me dénoncerai pas, je n'ai pas à me dénoncer. C'est faux? Non, elle dit c'est pas faux. Mais elles sont restées devant la salle là. Personne n'est sorti. Ils partaient se déshabiller pour mettre leur habit de sorcellerie avant de venir. Ils venaient faire la sorcellerie à l'église. Mais comme ils sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas tout faire à l'église, ils vont là-bas déposer leur sorcellerie pour venir s'asseoir. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Frère, si vous partez dans l'église, vous ne pouvez pas chasser les démons. Hein. Je vais vous dire une chose. Vous n'avez pas besoin de chasser. Vivez la vie qui le met dehors. Amen.
Souvenez-vous que dans la Bible, par 2 fois, le Seigneur a eu des réunions avec les fils de Dieu, non? Et le démon, Satan lui était présent. Chez Job, c'était la même chose. Au temps de Michée, c'était la même chose. C'est notre vie qui doit le chasser. Là, on est là. Si un démon veut s'asseoir, si on n'est pas croyant pour le chasser, notre vie n'est pas capable, et que Dieu n'est pas là pour le chasser, il va vivre. Au réunion de frère Branham, il y a des gens qui sont venus pour lutter avec lui. Mais il y en a que... Bon appétit. Il me dit qu'il est l'heure d'arrêter. Donc, laissez-moi terminer la lecture du passage en même temps. Il termine la lecture. Il est déjà midi passé. Continuons notre lecture. Je vais finir en même temps. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu vous devenez libre? Comment dites-vous qu'on sera libre? C'est celui qui est esclave qu'on libère. Dit, en vérité, je vous le dis. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Amen. Si quelqu'un au milieu de nous se livre au péché, il devient esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Que Dieu soit loué. Si le Fils nous affranchit, nous serons réellement libres. Et c'est vrai. Et ce jeune homme-là, s'il avait emmené chez des croyants et qu'on prie pour lui, Dieu le délivrerait. C'était des croyants qui avaient pris pour lui, il le délivrerait complètement. Je termine ici par une chose qu'a vécu une femme qui voulait être riche également. Ouais, elle est partie faire tout ce qu'elle veut. Son totem, c'est qu'elle ne doit pas manger de poisson. Elle ne doit pas manger de poisson. Et puis un jour, affamée, elle arrive là. Elle va manger rien d'autre qu'une soupe de poisson. Elle dit, mais c'est moi la soupe là, je vais manger. Elle va manger la soupe, elle va manger le poisson. C'est ce qui s'est passé. Tout son corps se pourrissait. Mais elle ne peut pas dire à quelqu'un, elle a oublié même qu'elle a peut-être fait des fétiches pour lesquels le traitement c'était ça. C'est quand on l'envoie chez des croyants qu'ils ont prié pour elle jusqu'à ce qu'elle soit délivrée. Le matin, la nuit, elle dormait, elle voit que quelqu'un est arrivé. Comme les poupées qu'on déboîte là. Les poupées qu'on en déboîte là. On vient à déboîter son pied gauche, on a enlevé, on a remplacé. Son pied droit, on a enlevé, on a remplacé. Son bras, on a remplacé. On a changé tout. Le matin se relève là, tout le corps qui est pourri est revenu normal. Ça se voit qu'elle s'est souvenue qu'elle a pris un pacte avec pour devenir riche. Faisons attention. Soyons disciples de Christ. Pour que nous soyons libres. C'est lui ce qui peut nous rendre libres. Sinon, on est esclave du péché. Tout homme est esclave du péché auquel il s'est livré lui-même. Mais comme dans Jean l'a dit, si on se garde soi-même, le malin ne peut pas nous toucher. Voulez-vous ne pas être touché par le malin? Gardez vous-même du malin. Sachant que tout le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est pour ça que notre vie, notre manière de faire, notre manière de parler, nos choix doivent prouver que nous ne sommes pas du monde. Quoi que nous soyons dans le monde, nous sommes étrangers ici. Que Dieu nous bénisse. On peut se lever. Je vous ai pris un peu plus de temps. Déjà 12h15. Alors qu'à 15h, si Dieu le permet, on doit pouvoir être ici. C'est tellement que si le Seigneur permet, le soir, on va terminer cette petite portion qui reste sur l'eau toujours présente du rocher. Prions ensemble. Prions ensemble. Notre Père Céleste, ce matin, tu vois, c'est de façon décousue que ce qui a été dit est dit. Parlant depuis le message, ce qui se fait aujourd'hui, notre Dieu. Comment est-ce qu'on ne sait pas quoi faire, que faire? Ou on est en train de mettre les gens dans des liens inutiles. Nous crions à toi que tu fasses grâce et miséricorde. Interviens. Nous avons aussi parlé de ce que, Père, au temps des apôtres, au temps de Jésus, les pharisiens ont dit qu'ils croient, mais n'ont pas pu croire, n'ont pu rien faire parce que
Seigneur, ils n'ont pas reconnu. Peut-être ils disaient qu'ils croyaient. Aujourd'hui encore, nous croyons. Mais le diable aussi croit. Il croit que Dieu existe. Il est un. Et ceux qui sont démons, ils savent que un jour, ils ont reconnu qu'il y a Jésus. Ils ont dit, mais pourquoi tu es venu nous tourmenter? Parce qu'ils savent. Fasse-nous grâce. Fais grâce à chacun de nous. À mon frère, à ma soeur, à mes bien-aimés. Et libère-nous. Affranchis-nous. Que nous soyons vraiment libres. Nous voulons être des disciples de Christ, être libres. Totalement libres. Libérés de tout péché. Libérés de toute iniquité. De tout fardeau. Et donne-nous d'accepter ce qui vient de toi. Père Céleste. Ce matin, oh, toi-même, mets de l'ordre dans ce qui a été dit, qui n'est pas correct, qui n'a pas été juste, qui n'est pas dit à propos. Tu es capable de corriger cela pour que chacun de nous reçoive ce qui lui est nécessaire. Merci pour tout. Relève les malades, guéris-les simplement et console les affligés, une fois encore, Père Tout-Puissant. Et pour tous nos besoins, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.